là, c'est l'embauche, hein, comme on dit chez nous. C'est le début de la journée, il est 7h30. Les ouvriers donc chargent leur matériel pour mettre dans les fourgons et ensuite partir sur les chantiers. Ça fait du monde à s'occuper et c'est vrai que ça bouge drôlement dans le dépôt. Dans l'entreprise, ça commence tout d'abord par le métier de maîtreur qui calcule les surfaces des chantiers, que ce soit en sol ou en mur. Ensuite, on a la partie l'établissement des devis. Après, on a la partie de gestion des chantiers, donc conducteurs de travaux, qui eux gèrent différents chantiers. On essaye de faire par zone géographique. Et ensuite, il y a les chefs d'équipe avec les ouvriers sur les chantiers. Le maîtreur, lorsqu'on lui répond à un chantier, il n'y a pas forcément des maîtrés, donc il nous faut faire le maîtré, c'est-à-dire donc on calcule à l'aide d'une table de calcul, on calcule donc tous les maîtrés sur les plans, les différents plans, et on repère les différents matériaux que l'on peut mettre sur les chantiers. C'est-à-dire qu'on fait des sols spéciales salle de bain, des sols spéciales pour les chambres, et après donc des surfaces carrelées, des surfaces en PVC, des surfaces en moquette. Donc là on est sur un chantier d'un pavillon, hein, dans un lotissement. Nous allons effectuer une chape sur un plancher chauffant, c'est-à-dire que la chape fluide, on va la couler à l'aide d'une pompe. C'est un produit qui arrive tout près de Centrale par toupie, qui est déversé dans la pompe et acheminé dans la maison. Donc là, on peut apercevoir donc le plancher chauffant, donc qui a été installé par le chauffagiste. Nous, dessus cet isolant et sur ces tuyaux, nous allons appliquer la chape autonivelante et nous allons la couler donc jusqu'à une hauteur de 5 cm et demi à 6 cm, donc jusqu'au niveau des trépieds qui sont ici, que l'on peut apercevoir. Donc ils sont réglés par laser et on coule la chape à l'aide de la pompe donc qui sort par le tuyau. Et donc la chape se met pratiquement toute seule. On a juste après à la travailler, à la débuler pour avoir une planéité parfaite. C'est vrai que le maîtreur, c'est la base, c'est à peu près la base de l'entreprise parce que c'est à partir de là que l'on établit les devis. Donc, faut surtout pas se tromper. Il faut avoir vraiment les surfaces exactes. Il faut être assez minutieux et avoir une certaine logique parce que entre les différents sols qu'il faut repérer sur un même chantier, on peut avoir différents sols. Et on a des remontées, des plaintes, il y a des joints de dilatation, enfin, il y a beaucoup d'accessoires où il faut surtout repérer et inclure dans les devis. Donc c'est entre la dalle béton et le sol fini, donc il y a la chape. Ensuite, sur ces chapes-là, on a un ponçage à effectuer et on vient poser notre revêtement de sol directement dessus, que l'on colle dessus, une fois que la chape est sèche. Donc on peut poser soit des revêtements PVC, des moquettes, des parquets stratifiés, des parquets collés ou du carrelage. À la base du chantier, le maîtreur a réalisé un travail important puisque les différents logements ont un choix de carrelage ou de moquette différent. Donc il faut recalculer les surfaces par rapport à chaque appartement selon les choix des clients. C'est une pièce que nous avons réalisée en carrelage, donc qui est totalement fini, prêt à livrer, donc juste avant le nettoyage.